Bonjour, cher ami amoureux Gaïa, bienvenue à vous, cher ami Bélier, sur votre vidéo de guide en général du mois de novembre 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon mois d'octobre. Merci encore à tous de tous vos abonnements. Vous êtes plus de 6 900 abonnés, on atteint presque les 7 000. Alors c'est super, génial, merci. Vous êtes des amours pour me permettre d'atteindre mon premier objectif avant la fin de l'année, dépasser les 7 000 abonnés avec plein de cadeaux pour vous. Une vidéo de tirage au sort, bien sûr, lorsque les 7 000 abonnés seront dépassés. Et 1 heure et demie de guidance avec moi, bien sûr, que je vous offre volontiers et avec bonheur et bienveillance. Bien, écoutez, cher ami Bélier, je voulais aussi vous parler donc de l'étoile évolutive. J'ai créé une petite vidéo de présentation qui dure 9 minutes. Je vous invite à aller la voir si vous le souhaitez. Pour cette conférence, elle est par Zoom le 25 novembre 2023, c'est un samedi. Il y aura une conférence le matin de 10h à midi et une conférence le soir de 18h à 20h. Vous allez retrouver les liens Zoom dans le descriptif de cette vidéo, mais aussi dans le descriptif, bien entendu, de la vidéo explicative de ce que c'est que cette conférence. C'est Zoom et c'est gratuit, complètement gratuit. Ça touche la numérologie et par la numérologie, les cartes du tarot de Marseille. C'est un très bel outil de connaissance de soi, d'amélioration de soi, de pouvoir grandir. Waouh, c'est incroyable cet outil, tout ce qu'il peut apporter à soi-même. Et aux autres, bien sûr, quand on le fait pour les autres. Mais c'est aussi principalement déjà pour soi. Bien, par rapport à tout ça, voilà, je vous ai présenté vite fait tout cela. Je vais procéder à votre tirage, cher ami Bélier, et on se retrouve tout de suite après. Merci. Bien, cher ami Bélier. Allez, votre tirage est effectué. Donc, je rappelle, pour les personnes qui découvrent pour ma chaîne pour la première fois, je vous souhaite déjà la bienvenue à vous, cher ami. Eh bien, je décompose le mois en 3 périodes, début, milieu, fin de mois, énergie glissante sur le mois, voire sur des mois futurs en fonction de ce que nous raconte l'oracle. Donc, on commence par notre première carte ici qui va vous accompagner. Révérence sacrée. Waouh! Ouais, jamais eu encore celle-là. Révérence sacrée. Très beau. Qui forme le cœur avec un cœur, la clé. Donc ici, on vous propose bien entendu de travailler sur votre cœur, avec votre cœur, de regarder le sacré en vous et surtout de prendre conscience que votre cœur, à l'intérieur de votre cœur, vous avez toutes les réponses, que vous avez toutes les clés en vous, ici, pour avoir les solutions. Vous voyez, on a la clé. Et on est vraiment sur la lumière, la luminositivité. 1, 2, 3. Bien. Bien. Luminosité. Voilà, c'est mieux. C'est peut-être plus français en même temps. Luminosité. Parce que tivité, je vois pas trop. Luminosité. Donc, ici, voilà. On vous parle vraiment de cette révérence sacrée que, en même temps, cher ami Bélier, vous faites... moi j'ai le cœur sacré, ça me fait penser vraiment au cœur sacré. Donc le cœur sacré, c'est le cœur de Jésus, vous savez. Après on y croit, on n'y croit pas, mais cette image, elle me fait vraiment penser à ça, au sacré, au divin, que l'esprit divin est partout, donc il est partout en vous, il est partout autour de vous. D'être en admiration devant la nature, devant la vérité, devant la réalité des choses. Pour moi, de la nature, de l'univers, d'être en admiration devant tout ça, devant la créativité de cet univers. Et donc ici, cette carte, révérence sacrée vous propose de manifester et de demander à manifester tout ce qui est sacré, tout ce qui peut être divin
toutes les possibilités que vous voulez avoir dans votre vie, et bien de les demander pour pouvoir et bien les manifester dans votre vie. Donc ici, cette carte vous demande aussi de vous inspirer d'elle ouais, pour avoir un peu plus de sacré en même temps en vous, pour voilà, pour une vie un peu plus joyeuse aussi, de mettre de la joie dans votre vie, de mettre de la passion à tout point de vue, aussi bien spirituel que terrestrement parlant, que voilà, de vraiment de demander, que vous pouvez demander à manifester tout ce que vous avez envie qu'il soit manifesté par rapport au royaume divin. Donc voilà, selon vos croyances, vous pouvez demander à l'univers, à Dieu, enfin à qui vous voulez, et bien de vous aider à manifester tout ça parce que vous avez la possibilité de le faire. Donc ici, dans ce mois de novembre, cette carte oracle vient vous parler de ça et vient vous faire cette proposition. Très belle proposition d'ailleurs. Hein. Donc pour moi, c'est de retrouver aussi le sacré en vous. J'ai vraiment ça, de vous reconnecter à votre cœur. Et en vous reconnectant à votre cœur, de vous reconnecter au cœur de l'univers, au cœur de la terre. Et parce que vous avez tout en vous ici. Il y a beaucoup, vous pouvez tout manifester. Vous avez les clés de la manifestation. Positive pour vous. Waouh. On va regarder ce que l'oracle vous dit, lui. En tout cas, ici, ici, on vous parle de l'été. On vous a parlé de l'été, du soleil. Donc ici, on vient sur sur la période de l'été. Donc pour moi, l'été s'est arrêté autour du 20 et 21 septembre, quelque chose comme ça. Donc, on est début novembre. Ici, on a les cartes de l'anneau. Et ici, on a une fin de cycle. Donc, avant de me prononcer vraiment, je vais regarder exceptionnellement tout le jeu. Enfin, tout le jeu. Je vais déjà regarder ici pour me donner une piste parce que j'ai quelque chose là qui me vient, mais je ne voudrais pas dire de bêtises et je voudrais bien regarder ce qui arrive derrière. Donc, ce qui arrive derrière, on a le caducée. On a la force, le pouvoir de l'aigle, la brutalité, la force de l'aigle, de pouvoir. On a le changement aussi, la tour, hein, qui vient nous apporter un changement assez brutal. Et je continue, je vais jusqu'au bout. Ouais, donc, alors, pour moi, donc ça se confirme un petit peu la sensation que j'avais. Ici, donc, on a les nuages. Je reviendrai hein, sur tout ça. On a l'hydre. Et on termine avec une super carte, la protection. Alors, ici pour moi, voilà, vous arrivez, alors ça a dû commencer cet été, où il y a dû peut-être, alors pour certains et certaines d'entre vous, pour moi une fin de cycle, une séparation au niveau couple, alors soit un divorce, soit il n'a pas encore été prononcé, mais en tout cas pour moi j'ai une séparation. Pour certaines d'entre vous, ça a commencé cet été. Donc cet été, c'est du 21 juin au 21 septembre. Hein. Donc pendant la période de l'été, il y a eu des flottements, etc. Pour moi, j'ai ressenti ça dans le couple. Alors pour certaines d'entre vous, j'ai le couple et pour d'autres, j'ai le travail. Dans l'association, une association dans le travail. Donc ça peut concerner soit l'un, soit l'autre. Soit des personnes donc, du signe du bélier qui, par rapport à leur couple, soit des personnes du signe du bélier par rapport à une situation professionnelle en association. Association ou partenariat ou travail. Enfin, plutôt association et partenariat, dans ce sens-là. Donc, pour moi, ici, j'ai une fin de cycle. Donc, j'ai quelque chose qui se termine.
Pour moi, j'ai une donc voilà un mariage qui se termine. Alors que vous soyez marié, pacsé, simplement en concubinage, etc. En tout cas, pour moi, j'ai une relation là au niveau du bélier qui s'estompe, quelque chose qui se termine. Euh, pour moi, le couple, donc ici, on continue et ça va aller. Donc, ça va être, c'est le début du mois. Il y a quelque chose qui se met en place sur ce début du mois de novembre et qui va terminer, qui va continuer pendant tout le mois, quoi. C'est le processus. Mais j'ai vraiment cette notion de fin pour quelque chose de mieux. En tout cas, on termine vraiment, et c'est ce que veut vous dire l'oracle, puisque ici, on a la carte de la protection, on a l'ange, euh, on a vraiment cette carte de protection qui est vraiment sur vous. Et ici, en fin de compte, on vient vous dire que tout ce qui va se passer au courant de ce mois, donc ici, on a vraiment pareil, hein, le changement avec la tour, c'est la tour qui s'écroule, on a un changement brutal, donc c'est la fin de quelque chose. Mais avec le caducée, c'est la même chose. Pour moi, c'est quelque chose qui était plus sain, qui était plus viable en fin de compte et qui s'arrête. Et c'est que bénéfique pour vous parce que vous allez retrouver votre force et votre pouvoir par rapport à ça. J'ai même une sensation que pour certains et certaines d'entre vous, c'était aussi une relation un peu toxique, même si j'ai pas vraiment l'écart de toxicité, mais en tout cas, dans mon ressenti, j'ai ça aussi. Donc, il y a vraiment cette fin qui doit être là pour quelque chose de mieux. Et c'est pour ça, ici, on vous dit révérence sacrée parce que vous devez vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, vous reconnecter à votre cœur et au cœur de l'univers. C'est hyper important. Hyper important parce qu'il y a quelque chose vraiment de mieux qui vous attend. Et regardez vraiment, l'ange vous le dit, vient vous le dire de rester vraiment connecté à votre cœur. Ici, on a les nuages et on a l'hydre. Donc, c'est vraiment, il faut couper avec cette situation. Il faut que cette situation s'arrête. Il faut... il faut pour que vous puissiez aller vraiment vers quelque chose de mieux pour vous, de plus beau, parce que vous le méritez. Et là, dans votre situation actuelle, pour toutes les personnes pour lesquelles ils sont concernés, hein, pour les béliers, par cette guidance, en tout cas, ici, c'est vraiment, vous êtes actuellement dans des nuages, vous êtes dans des schémas répétitifs, vous êtes... j'ai vraiment le mot toxique qui est là, hein. C'est vraiment pour vous quelque chose qui vous empêche, j'ai l'impression d'étouffer, vous voyez, pardon, d'ailleurs je tousse. Voilà, j'ai cette sensation d'étouffement, de vous sentir étouffé, de plus pouvoir respirer dans la situation dans laquelle vous êtes, donc soit dans le couple, soit au niveau professionnel, en partenariat avec un associé, en association, etc. J'ai vraiment cette sensation de demande de libération, de respiration, et eh bien cela passe par la fin de ça. Mm. Voilà, c'est vraiment, j'ai vraiment cette sensation que ça se termine, ça doit même se terminer pour vous permettre d'aller vers quelque chose de plus beau vers lesquels les anges, l'univers vous emmènent, hein. Ici, c'est votre promesse, hein. Ici, j'ai vraiment une promesse de rester centré sur le cœur sacré, rester centré sur l'amour, sur la nature, sur l'émerveillement. Oh, je vais pas y arriver, c'est pas possible. L'émerveillement de la nature, de tout ce qui peut vous entourer. De garder, on va dire, cette âme innocente, cette âme d'enfant. Quand vous savez, quand on est enfant, je vais vous donner un truc tout bête, mais quand on voit un feu d'artifice, qu'on voit toutes ces lumières, on est là, oh la belle bleue, oh la belle rouge, d'ailleurs même quand on est adulte, hein, on dit oh c'est merveilleux et tout ça, et bien de garder, voilà, cette âme d'enfant, euh, de garder cette joie intérieure, c'est vraiment de vous recentrer vers le divin, vers l'univers. C'est pour pouvoir passer facilement toute cette période, hein. J'ai vraiment ça parce que pour moi derrière,
il y a une promesse de vie complètement autre. Une fois que ça sera fini, j'ai quelque chose de plus joli pour vous. Et pour moi, alors en énergie glissante, je suis en gros ouais, jusqu'à la fin de l'année, donc on est novembre, décembre, allez peut-être janvier, mais vraiment pour quelque chose de mieux. Vous allez respirer déjà mieux d'ici le mois de décembre. Passer les fêtes pour moi déjà mieux. Et janvier, voire février, peut-être jusqu'en février, eh bien vous serez sur déjà une énergie nouvelle. Hein. Et le mois de mars, pour moi, ça sera encore mieux. Je suis en énergie glissante. En tout cas, c'est vraiment quelque chose d'important dans votre vie. C'est vraiment un gros changement que vous devez vivre pour pouvoir vraiment mais revivre quoi. C'est voilà, vous devez vivre ça pour pouvoir revivre. J'ai vraiment ça. Mais gardez vraiment ça, c'est hyper important, cher ami Bélier. Gardez vraiment ce contact au cœur sacré. Hein. Je vous remontre la carte. Si vous voulez vous en inspirer, écoutez, je vous la remets à l'écran. Si vous voulez prendre la photo et puis la regarder, la visualiser pendant toute cette période, la mettre sous votre oreiller, la garder sur vous par rapport à tout ce qu'elle peut dégager comme énergie merveilleuse et positive. Hein. Des énergies de lumière, des énergies divines. Je vous laisse aussi eh bien, la carte de l'ange, si vous le souhaitez, de ce jeu. La même chose, hein, si vous voulez eh bien, la photo, l'imprimer, la garder sur vous. Si vous pouvez avoir des photos d'anges chez vous ou sur Internet. Hein. En tout cas, faites appel à l'univers, faites appel aux divins, aux anges, aux archanges, en fonction de vos croyances et de vos religions. Faites appel à plus haut que vous. Je continue et je termine avec, enfin je continue et je termine là. Là je continue avec le petit oracle des déesses de pouvoir, très belle carte. Et vous c'est Perséphone qui vient à vous, c'est la déesse de l'alchimie. Elle vous dit, exhibez les difficultés surpassées comme une fierté. Vous ne pourriez pas incarner votre compassion, votre profondeur ou vos capacités de guérison sans elle. Regardez, c'est exactement ça. Là ici c'est l'amour, c'est la compassion de bien rester là-dedans parce que vous allez passer, je vous l'ai dit en plus, vous allez passer ces moments beaucoup plus facilement si vous restez là-dedans. Et c'est exactement ce que vient vous dire Perséphone. Une part d'innocence en vous n'a jamais été blessée et est toujours intacte. Parce que vous avez fait face à l'obscurité, vous pouvez maintenant vous épanouir dans la pleine lumière. C'est une force précieuse. Voilà. Comme je vous disais, une part d'innocence, ça me fait penser à ce que je vous disais tout à l'heure, au niveau de quand on est enfant, quand on voit un feu d'artifice, c'est un grand waouh. Eh bien, c'est tout à fait ça. Donc pour moi, voilà, j'ai ça. On continue cette fois et on termine avec le petit oracle des runes. Je vous montre. Et ici, on a Thor. Choisis bien tes alliés et tu seras toujours protégé sur ton parcours. La prospérité sera au rendez-vous, tout en te laissant du temps pour profiter allègrement des plaisirs de l'incarnation. Voilà. Mais pour ça, vous devez passer par là où vous allez passer au mois de novembre. Pour certains et certaines d'entre vous. C'est une très belle promesse, hein, cher ami Bélier. C'est une très belle promesse. Sachez qu'en tout cas, c'est voulu par l'univers. Ça doit se terminer pour sortir de là où vous êtes justement. Parce que moi, j'ai vraiment quelque chose de toxique quand même. Hein. Et en gros, l'univers vous dit, bah, ça peut plus durer, quoi. Faut sortir de là. Et donc, cette proposition qu'on vous fait, eh bien, de passer par là pour vous sortir de tout ça. Mais en même temps, de rester vraiment connecté à votre cœur sacré. Au sacré de l'univers, au sacré de la nature, à tout ce qui peut vous entourer et vous rappeler que la beauté est là, la beauté pure, la vraie beauté, la beauté du divin, tout ce qui est dans la nature, les animaux, tout. Voilà, si vous avez des animaux de compagnie, eh bien rapprochez-vous d'eux encore plus, aimez-les, aimez-vous, faites des gros câlins avec eux et
Et voyez l'amour innocent de ces êtres justement qui sont complètement innocents et qui nous donnent tant. Voilà. Rapprochez-vous de vos guides aussi, de vos anges. Eh bien, cher ami Bélier, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé, eh bien, qu'elle vous aura apporté des pistes et des réponses en fonction de vos situations. Si c'est le cas, eh bien, pensez à liker la vidéo, à la partager sur tous vos réseaux sociaux. Merci en tout cas de le faire parce que vous êtes de plus en plus nombreux à le faire. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci. Et puis, eh bien, moi, je vous souhaite un très très bon mois de novembre, de la force, que la force soit en vous, mes amis, mais aussi que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. On se retrouve au mois de décembre pour votre dernière guidance de l'année. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. Au revoir.